Avec Studio 10, suivez tous les jours l'actualité française et internationale sur nos comptes TikTok et Instagram. Vous y retrouverez également les backstage et les bandes annonces de nos émissions, ainsi que nos meilleures chroniques. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Studio 10, très heureux de vous accompagner aujourd'hui. À moins d'un mois du premier tour de la présidentielle, tout s'accélère et Studio 10 vous accompagne pour cette grande échéance. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous vous proposons une émission consacrée à 100% sur la politique et la jeunesse. Avant de vous annoncer le sommaire, je me permets de présenter les magnifiques chroniqueurs qui m'accompagnent. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour Fiona. Bonjour. Bonjour Malo. Bonjour Ethan. Et bonjour Kim. Bonjour Ethan. Au sommaire de cette émission, Louise et Fiona vous emmènent à la découverte de la conférence Moi Président organisée sur notre campus le jeudi 10 mars dernier. Puis Kim et Malo reviendront sur l'événement, finalement Moi Président, auquel vous avez pu participer. Sans transition, nous enchaînerons derrière avec le magazine So What, réalisé par des étudiants de l'ISCPA pour des étudiants de toute la France, du monde entier. Voyons plus grand. Enfin, en toute fin d'émission, nous énumérerons et nous reviendrons sur les différents moyens proposés aux jeunes pour suivre et comprendre au mieux cette campagne présidentielle. Ce jeudi 10 mars se tenait une conférence d'1h30 sur notre campus organisée par le groupe IGS, la conférence Moi Président, destinée aux jeunes qui restent encore aujourd'hui trop éloignés de l'actualité politique de leur pays. Fiona et Louise vous font revivre l'événement qu'il ne fallait surtout pas manquer. La conférence Moi Président a eu lieu ce jeudi 10 mars. Plusieurs personnes y sont conviées pour que des professionnels leur expliquent en détail les principes de la politique. Le but est de les intéresser, mais surtout de les rattacher à un monde qui les délaisse de plus en plus en répondant à toutes leurs questions. Il est tout d'abord le chef des armées. C'est lui qui décide de déclarer la guerre. Finalement, quels sont les vrais pouvoirs du président de la République ? À vous, Frédéric Dabi. La conférence dure 1h30 afin de découvrir ce qu'est un président, mais aussi de discuter de l'abstention. Et les étudiants, qu'en pensent-ils ? Félix et Raphaël nous répondent. Ce que j'ai pensé de la conférence, déjà je trouve que c'était très intéressant, ça nous a permis de nous éclairer un peu sur les élections présidentielles et peut-être aussi de motiver les jeunes à voter un peu plus. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a plein de personnes, dont moi par exemple, qui sont un peu, on ne se renseigne pas forcément, on n'a pas l'envie de se renseigner et du coup le fait que ces personnes-là viennent sur place, essayent de t'éclairer, je trouve que c'est une bonne chose. Deux étudiants en journalisme ont représenté les jeunes avec sérieux et rigueur. J'ai trouvé que les étudiants avaient beaucoup travaillé sur le contenu et c'était vraiment très intéressant de voir dans la forme qu'ils apportaient à des sujets qui sont parfois un peu arides, un peu sérieux et dans le contenu, la justesse de leurs propos était très intéressant, il n'y avait pas trop d'hésitation. Alors Fiona, on l'a vu, de nombreuses personnes présentes. Alors hormis les deux étudiants que vous avez interviewés, est-ce que les gens dans l'ensemble ont été satisfaits de l'événement ? Alors oui, généralement ils ont été très satisfaits, cependant on a eu quelques petits retours. Donc certains auraient aimé aborder les programmes des candidats directement, parce que la plupart des jeunes ne votent pas par manque de connaissances politiques, et du coup ils auraient aimé qu'on s'intéresse plus aux programmes en eux-mêmes, parce que les jeunes ne s'y intéressent pas forcément d'eux-mêmes. Alors Louise, on l'a vu, je vais reprendre directement une interview qui a été faite dans le reportage. On l'a vu, une étudiante dénoncer le fait que de nombreux étudiants de notre âge se désintéressent totalement de la politique et ont un manque d'envie finalement d'aller creuser les programmes. Toi de ton côté, qu'est-ce qui te donne envie par exemple d'aller creuser les programmes, de te renseigner sur tous les candidats ? Ce qui me donne envie de m'intéresser à la politique, c'est tout simplement l'importance qu'a la politique dans nos vies. Parce qu'en soi, plus on grandit, plus on se rend compte que nos choix en politique ont un réel effet. Donc je trouve ça assez dommage, entre guillemets, que les jeunes ne s'intéressent pas réellement à la politique. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé que la conférence Moi Président ait été très bénéfique pour les étudiants. Mais ce qui m'intéresse le plus dans la communication politique, c'est vraiment de voir qu'aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux, on peut vraiment s'informer sur les différents candidats et se créer sa propre opinion politique. D'accord, alors on ne l'a pas abordé dans le reportage il me semble, mais c'est le groupe IGS qui a organisé uniquement cet événement ? Oui, c'est uniquement le groupe IGS qui a organisé la conférence Moi Président. Donc on va faire la transition comme ça. Kim et Malo, vous avez participé à l'événement, vous étiez directement, vous faisiez des chroniques. Kim, qui a été présent à l'événement, dans les intervenants, et qui vous a encadré finalement ? Du coup voilà, je vais revenir sur cette équipe qui était présente sur le plateau le jour de la conférence. Donc d'un côté, on avait Franck Denebay, qui est lui directeur du pôle art et culture du groupe IGS, et Florence Bourget, qui est elle directrice des études au niveau du pôle alternance du groupe IGS. Donc ça, c'était l'équipe pédagogique qui nous ont finalement permis de participer à cette conférence, qui nous ont encadrés
et voilà, avec qui on a fait des réunions. On s'est appelé plusieurs fois par semaine pour réaliser Ouais, c'était tout un ça. encadrement de 3 semaines à peu près. On nous a appelé un mois avant pour nous dire qu'on participerait à l'événement. Puis on a eu Franck Denebecq qui était lui vraiment un peu notre mentor pour cette émission, pour cette conférence. Et régulièrement on l'appelait pour le mettre à jour et pour que lui nous fasse des retours sur l'avancée de notre travail. Après, on n'était pas tout seul, parce que donc, voilà, nous on est de l'ISCPA, il y avait aussi 2 étudiantes en master RH, Nanan et Marion. Et après, côté invité, on a eu la chance de recevoir Frédéric Dabi, qui est le directeur général de l'IFOP, qui est l'institut de sondage le plus vieux de France. Voilà. Et la journaliste Cécile de Kervasdoué, qui est journaliste depuis 20 ans maintenant chez France Culture. Malo, toi, comment tu as construit tes interventions et sur quoi est-ce que tu es intervenu concrètement ? Alors moi je suis intervenu sur la thématique un président pourquoi faire. En fait le but c'était d'expliquer ce que fait un président et ce qu'il va faire pendant son mandat. Alors pour aborder le sujet, je suis vraiment revenu sur le principe même d'un président, comment déjà il est élu, c'est tous les 5 ans, c'est au suffrage universel direct. Et dans mon passage sur un président pourquoi faire, je suis revenu sur la souveraineté qui la représente, parce que notamment beaucoup pensent que la souveraineté est représentée par le président, alors que pas du tout, c'est l'Assemblée nationale. Après j'ai aussi comparé le climat politique entre 2017 et 2022 et tout ce qui s'est passé pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Et puis j'ai fini par tenir une promesse. Qu'est-ce que c'est tenir une promesse? Comment elle se tient? Mais surtout l'utilisation du mot promesse. Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que c'est pas le bon mot? Je suis revenu là-dessus et donc j'avais rédigé un lancement de 2 minutes à peu près sur lequel j'ai pas mal travaillé avec Franck Denebecq, et ces échanges ils m'ont permis de comprendre tout un tas de choses. Et vraiment, en tout cas moi qui suivais pas spécialement la politique, ça m'a permis de vraiment m'intéresser et de revenir même à des élections qui dataient de 1981 et avant, quoi. C'est vrai que c'est le but de l'événement, gagner en culture et puis être prêt pour les prochaines présidentielles, comment s'informer. D'ailleurs, sur les consignes, qu'est-ce que vous avez reçu comme consigne? Être compréhensible pour les plus jeunes, pour les plus jeunes, les gens de notre âge, on n'est pas si vieux que ça, mais c'était les consignes, c'était quoi les consignes? Oui, voilà, le but c'était vraiment qu'on trouve les bonnes questions à proposer à ces experts qui sont déplacés quand même pour nous devant tous ces étudiants qui étaient là à regarder la conférence. Et puis le but de la conférence en fait c'était vraiment d'apporter des réponses à ces jeunes qui se posent des questions sur la démocratie, sur l'importance du vote. On a vu que le taux d'abstention le plus élevé en 2017 c'était celui des 18-29 ans, donc c'est très important. Voilà, que ce soit Malo, Nanan et Marion, ils ont posé des questions sur le rôle du président, comme l'a dit Malo, sur à quoi il sert, ce qu'il va faire plus tard, comment évolue la communication politique. Et moi j'ai fait 3 chroniques différentes pour marquer justement le passage à ces 3 axes qui ont dirigé la conférence. Et voilà, le but c'est que le but de mes chroniques était de marquer un petit temps pour passer à un nouveau sujet. Et on avait vraiment des intervenants géniaux, Frédéric Dabi et Cécile de Kervasdoué, c'était vraiment des professionnels qui connaissaient leur sujet, et c'était génial de parler avec eux, et ça a bien plu pour le coup à tout le monde. En tout cas les retours qu'on a tous eus, c'est que eux étaient hyper intéressants. Parfois c'était un peu long apparemment nos passages, etc., mais eux étaient intéressants, ils avaient plein de choses à dire, et pour tout vous dire on n'avait même pas pu poser toutes les questions qu'on avait prévues initialement. Même pour nous c'est très enrichissant en tant que futur journaliste de pouvoir participer à ça. Donc si on résume, le but c'est d'informer les jeunes, de leur expliquer simplement les enjeux de la politique actuelle, comme le fait à peu près le magazine So What des étudiants de l'ISCPA. Eh bien tu fais bien de le dire Kim, la transition est toute faite, on en parlait dans le sommaire, le magazine So What, donc qui est ici. So What ça urge, alors qu'est-ce que c'est? En quoi il consiste? Eh bien tout simplement c'est un magazine réalisé par les étudiants en 3e année de journalisme à l'ISCPA. Ils ont travaillé une semaine complète sur le projet de réaliser un magazine politique concentré sur la politique française. Écologie, engagement des jeunes, nucléaire ou encore déclassement. Autour de cette table, qu'avez-vous retenu de ce magazine? Louise, on va commencer par toi. Eh bien, ce que j'ai le plus retenu, c'est qu'il faisait parler les jeunes. Donc, j'ai trouvé que c'était une démarche très pédagogue. Le magazine est très professionnel, donc on ne remarque pas forcément que ce ne sont que de jeunes étudiants en journalisme qui l'ont fait. Pour moi, c'est un travail très journalistique, et les jeunes qui ont rédigé, donc les étudiants qui ont rédigé ces articles ont vraiment réussi à s'adresser aux jeunes justement, et c'est vraiment un magazine, excusez-moi, je vais revenir sur le terme, fait pour les jeunes.
Et donc c'est aussi un magazine qui traite de l'actualité du moment. Et donc aujourd'hui, c'est évidemment les élections présidentielles. Les articles sont bien rédigés, les informations sont très claires à l'intérieur. Donc j'ai vraiment retenu que du positif de ce magazine. Il y a des similitudes avec ta chronique et ton intervention, Kim, et l'intervention aussi de Malo, lors de l'événement. Une chronique et des articles pour les jeunes, faits par des jeunes. Est-ce que, voilà, quelle technique vous avez mis en place? Ça doit être un peu la même, je pense, ici. Donc... Oui, voilà, moi je pense que ce que souligne Louis, c'est aussi la neutralité dans tous ces articles, et je pense que c'est vraiment très intéressant, parce qu'on n'a pas forcément envie de lire des articles qui sont anglais, particulièrement sur un parti politique. On a besoin de nous créer notre propre opinion, et donc ces articles-là nous poussent à la réflexion, nous poussent à nous poser les bonnes questions à la veille des présidentielles, à nous créer notre propre opinion. Ça ne nous remonte pas non plus les bretelles par rapport au fait que les jeunes sont abstentionnistes, et du coup ça nous donne envie d'aller voter tout simplement. Juste pour revenir, c'est vrai que c'était en fait quand les jeunes parlent aux jeunes, c'est super, parce qu'en fait nous on connaît pas forcément tout de la politique française, et donc on connaît l'essentiel, et c'est ce que les jeunes qui ne s'y intéressent encore moins que nous veulent savoir, c'est l'essentiel, et donc le tri en fait il est quasiment déjà fait, alors qu'un journaliste beaucoup plus expérimenté va peut-être mal formuler ou donner trop d'informations qui serviront pas pour un jeune, et donc c'est là où c'est bien d'avoir des jeunes qui écrivent pour des jeunes, même si dans ce So What on remarque pas forcément que c'est des étudiants. C'est ça, et puis finalement c'est ce que moi aussi j'ai remarqué, parce que je l'ai lu, travail d'animateur en amont, j'ai lu les deux même. Alors c'est vrai qu'on remarque, c'est évidemment la même génération, il y a des comparatifs qui sont faits qu'on comprend forcément plus facilement, quand vous lisez par exemple des articles, je sais pas, du Figaro, du Parisien, on va vous parler d'un événement, si vous n'êtes pas calé sur le sujet, vous n'allez pas forcément assimiler tout de suite et comprendre, alors que là vous avez des comparatifs qui sont faits, ou des jeux de mots dans certains titres, tout de suite ça fait mouche comme on dit, et on comprend directement. Kim, tu voulais intervenir? Exactement, et pour prendre un exemple directement, à la page 8 de ce magazine So What, il y a tout un article, en fait c'est des témoignages de 7 personnes différentes qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont reçu une éducation différente, qui ont des principes, voilà, ils cherchent vraiment des choses différentes en politique, et je trouvais ça vraiment très intéressant parce qu'on leur donne directement la parole, et en tant que jeune, pouvoir lire l'avis d'autres jeunes aussi, ça permet d'échanger en fait indirectement via le papier, quoi. Effectivement, et c'est intéressant de voir qu'il y a de nombreux, même dans le même âge, dans le même milieu, il y a vraiment des centres d'intérêt qui sont totalement différents. Fiona, qu'est-ce que toi, tu as voulu parler d'un article en particulier que tu as retenu dans So What, c'est ça, il me semble? Alors oui, j'ai retenu principalement un article, c'est Over the Rainbow qui se suit de Ralph Viol. Donc il y a 3 pages dédiées à cet article. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est d'abord les titres très accrocheurs, et puis les couleurs très vives, et le design il est vraiment magnifique. Je sais pas si on l'a dedans. Il y a un très beau travail qui est fait. Donc on l'a vraiment dedans, et le découpage est exceptionnel. Et c'est vraiment dédié qu'à seulement à des photos. Et après le 3e article, donc c'est vraiment des témoignages, c'est un reportage, c'est une enquête, et c'est super à lire. Malo, toi de ton côté, un article en particulier? Ouais, moi j'ai retenu un article en particulier, les pages 46, ça parle, ça parle des jeunes qui supportent Macron. C'est le mouvement Les Jeunes avec Macron, qui vont mettre des affiches dans la rue, qui distribuent des tracts, et qui sont vraiment investis, qui sont engagés eux politiquement. Ils ont entre 15 et 35 ans, ces jeunes-là, et c'est un article d'ailleurs qui joue aussi du jeu de mots, puisque c'est les jeunes au taquet. Et donc c'est vraiment un article sympa qui est hyper simple, et qui montre en fait comment des jeunes arrivent à s'engager politiquement, et il est pas très long, mais justement il est assez bref, et c'est une soirée avec des jeunes supporters de Macron, et les jeunes avec Macron, le mouvement. Tu fais bien d'en parler, les jeunes engagés politiquement. Alors autour de cette table on a évidemment parlé de jeunes engagés, d'applications engagées. Est-ce que pour vous être un jeune engagé, c'est forcément soutenir un candidat corps et âme, distribuer des tracts, coller des affiches? Louise, pour toi? Alors pour moi, on peut être engagé politiquement sans forcément distribuer des tracts et assister à tous les meetings du candidat que l'on soutient. Alors pour moi, je pense que pour être engagé, il faut quand même soutenir un candidat, ou alors pas forcément un candidat, mais juste tout simplement un parti politique. Et rien que le fait de créer sa propre opinion politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en plus d'aller voter, pour moi, ça fait qu'on est engagé politiquement. Alors certes, aller distribuer des tracts, aller au meeting, c'est
évidemment un plus parce qu'on se renseigne encore plus sur le candidat qu'on a choisi, sur comment il est réellement et pas uniquement ce qu'on peut voir à la télévision ou ce qu'on peut lire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Donc pour moi c'est un plus, mais on peut totalement être engagé politiquement rien qu'en allant voter et rien qu'en s'étant créé sa propre opinion politique. Malo, est-ce que tu partages ce que dit Louis? Il y a différents niveaux d'engagement politique ou alors au contraire on est juste engagé de façon différente? Pour moi, on est tous engagés de façon différente. On n'est pas obligé d'aller à des meetings. On peut juste, regarder par exemple des émissions politiques. Lundi, il y avait Face à la guerre sur TF1. On a parlé aussi de Mission Convaincre, qui sont des émissions où il n'y a pas un seul candidat, où on parle de tous les candidats, où ils ont tous la parole. Et ces émissions. Tous, alors là on revient sur ça tous, non? Parce Ils que auront tous la parole. avant-guerre il manquait 4 candidats. Pour Convaincre, pareil, il y a une sélection qui a été faite en amont. Il y a une sélection qui a été faite en avant, mais en attendant, on a une ribambelle de candidats. Oui, qui on en voit assez des différents. On a à peu près tous les partis politiques. Et puis de toute façon, il y aura au bout d'un moment sur les chaînes publiques des face à face avec quasiment tous les candidats qui cette fois-ci auront justement leur temps de parole décompté. Mais pour moi, c'est déjà juste se renseigner, lire la presse, regarder la télévision et écouter la radio et voir en fait ce que chaque candidat dit sans forcément aller à des meetings ou des choses comme ça. C'est vrai que il y a plein de façons de s'y intéresser et la façon, on va dire, la plus neutre, c'est de se renseigner dans la presse, sur des presses où il n'y a pas de où on prend pas parti et où on essaye de dire le plus possible sur un candidat. Sans faire une action politique, on a reçu Valéran qui a créé l'application Élysée avec ses collaborateurs. Est-ce que c'est aussi quelqu'un d'engagé? Hugo Décrypte qui fait par exemple des vidéos où il invite les candidats à la présidentielle. Est-ce que c'est pas quelqu'un d'engagé aussi? Mais complètement, là je repensais à la présence de Valéran sur le plateau. C'est vrai que le fait de développer une application qui permet aux jeunes de entrer en politique, ou du moins de comprendre la politique déjà, pour moi c'est une forme d'engagement, c'est un engagement neutre du coup, mais ça permet de rendre la politique accessible et je pense que c'est un bel engagement justement. C'est important. Hugo Décrypte, pareil, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui suivent YouTube, c'est le réseau social qui est le plus suivi après Facebook, donc voilà, c'est pas négligeable comme action. Ben merci Kim. Excuse-moi. En plus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de s'intéresser à la politique puisque, t'en parlais, ils viennent sur YouTube avec, par exemple, Macron et McFly et Carlito, dont t'as parlé dans ta chronique. Mais dont on reparlera plus tard en plus. Voilà. Mais surtout, ils viennent en fait sur les réseaux sociaux en général. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il a un compte TikTok, ils ont quasiment tous des comptes Instagram sur lesquels ils s'expriment. Et donc, ça, en fait, finalement, c'est accessible assez facilement et chacun fait son choix en fonction de celui qu'il veut suivre sans qu'il soit obligé de subir les choix des médias. Merci Malo, vous êtes bien. Vas-y Louise. Si je peux revenir juste sur ce que Kim tu as dit sur l'application Élysée, donc il y a cette neutralité entre guillemets que c'est la personne qui utilise l'application qui va swiper pour savoir quelle proposition il accepterait ou pas. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même faire un minimum de prévention entre guillemets en faisant attention quand même aux vices parce que il ne faut pas qu'un jeune aille voter juste en ayant regardé le résultat de l'application. Et même parce qu'en soi c'est des propositions, mais il faut quand même que le jeune ou même n'importe qui a utilisé l'application a quand même s'informer d'autant plus sur le candidat qu'il a eu ou même sur les autres candidats pour pouvoir comparer parce que pour moi je trouve on peut pas aller voter juste parce qu'on a utilisé l'application Élysée et que par exemple va y avoir Emmanuel Macron première place, il y a Emmanuel Macron donc je vais aller voter Emmanuel Macron. Pour moi on peut pas faire ça, il faut quand même se renseigner sur les autres candidats. Mais tu fais très bien en parler Louise, j'ai pas pensé en parler mais c'est vrai que quand on vote il faut pas se baser sur des sondages, sur un candidat qui est sympa sur TikTok ou à la télé. Moi j'encourage chaque jeune et moi c'est ce que je fais à lire tous les programmes même si c'est une personne qui vous intéresse moins, vous dites je pourrais jamais voter pour lui, lisez quand même les programmes, c'est important de tout comparer. Alors ça prend du temps mais quand on veut s'engager, quand on veut prendre en main sa vie et son avenir, il faut tout lire et tout regarder. Surtout qu'aucun candidat te plaira à 100%. Oui, on peut pas y sûr, il y a des gens qui... Oui mais c'est rare, mais en attendant il y aura toujours des choses qui te plairont pas chez un candidat et si jamais tu tombes sur un truc qui te plaît pas d'un candidat, faut pas que tu dises lui c'est mort, je vote pas pour lui quoi. Ça, après c'est le libre arbitre de chacun mais oui, ne
vous basez pas uniquement sur les applications, sur la télé. Regardez chacun des candidats. Comme le essayez de- conseiller Valorant, justement. Voilà, comme Valorant le conseil, essayez d'accorder la même importance. On nous donne des outils, il faut les utiliser, en Exactement. utiliser un maximum. J'allais faire la remarque, vous êtes bien préparé autour de la table, vous me faites toutes mes transitions, parce que du coup tu me parlais des moyens de communication, et bien effectivement, les moyens de communication sont aujourd'hui divers. Merci l'évolution. Pourtant, les taux d'abstention des jeunes sont encore trop inquiétants. Quels sont aujourd'hui les moyens utilisés pour intéresser les jeunes ? Bon, on va en parler autour de cette table. Kim, tu parlais, toi, lors de ton intervention, des différents modes de communication pour les candidats, réseaux sociaux, télé, presse écrite, PQR, Macron qui avait notamment publié sa candidature. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que vous vous intéressez à la politique, comment est-ce que vous la suivez, Fiona. Alors moi je la suis principalement sur les réseaux sociaux. Après je lis beaucoup de presse écrite donc je m'y intéresse. Mais quand le jour du vote viendra, je m'intéresserai plus au programme comme tu as dit, vraiment les lire en entier, c'est mieux. Après pour moi les réseaux sociaux c'est bien, mais comme disait Louise, c'est pas assez, il faut vraiment aller s'intéresser au plus loin parce que même le temps de parole il est pas égal parce que chacun utilise les réseaux sociaux à sa manière. Emmanuel Macron va pas forcément l'utiliser comme Pécresse ou Mélenchon et du coup il faut vraiment s'intéresser aux programmes en eux-mêmes. Donc je pense que c'est une bonne chose d'utiliser un peu tous les modes En d'information. parlant du temps de parole, il me semble que normalement le temps de parole sur les réseaux sociaux va être décompté dans les prochains mois et les prochaines années. Ça sera, en fait, ils prendront le temps de parole des réseaux sociaux et je pense que ça Ouais, c'est une c'est bonne Bah oui, idée. C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le temps de parole est déjà délimité. Alors moi personnellement, soit je regarde mal, soit je ne comprends pas comment il est délimité, parce que quand on compare les candidats, moi j'aimerais bien avoir un rapport où qu'on nous explique, tiens, ça pourrait être la chronique d'une prochaine émission. Je hein. crois que Vous expliquez sur le comment CSA, sont décomptés. il y a, les temps de parole de chaque candidat au fur et à mesure, c'est mis à jour. Mais c'est décompté par rapport à quoi? Parce que Le sondage, Par rapport, ouais, au sondage, alors c'est vraiment très compliqué parce que même hier, lundi, Oui. l'émission qu'on a vue sur TF1 Face à la guerre, comment est-ce qu'ont été délimités les temps des candidats? On n'a pas eu de temps exact. ils l'ont expliqué au début. Ils l'ont de expliqué au l'émission, début, mais c'est un peu vague. Est-ce que c'est pas une règle qu'il faut réformer? C'est tout un tas de questions qu'on est légitime et qu'on peut se poser avec ce genre d'émission et ce genre de magazine. Malo, autrement, enfin pas forcément dans le conseil, mais toi, qu'est-ce que tu consultes le plus pour t'informer pour la présidentielle? Moi c'est toutes les... en vrai nous c'est un peu... on est un peu à part parce qu'on fait des études de journalisme, donc on est forcément obligé de s'y intéresser et on passe pas à côté. Moi en attendant voilà, c'est tout ce qui est presse, PQR, presse nationale et les émissions que j'ai citées tout à l'heure, Face à la guerre, Mission Convaincre, qui sont des émissions essentielles pour où ça parle de politique. Et même si aujourd'hui c'est un petit peu en dessous de ce qui se passe en Ukraine, en attendant ça devrait reprendre et ça devrait être plus mis en avant par les médias les prochaines semaines, mais c'est majoritairement avec les médias que je m'informe. Louise, de façon plus précise, c'est quoi par exemple le dernier article que tu as lu pour t'informer sur une présidentielle? Est-ce que c'est un article qui a fait un résumé d'hier, une proposition d'un candidat ou alors quelque chose d'encore plus divers? C'est quoi la dernière info qui Alors tu te souviens? ça remonte entre guillemets, enfin c'était il y a 2 jours, mais c'était sur les réseaux sociaux où il y avait 2 vidéos qui comparaient un petit peu. Il y a eu un débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour il y a quelques jours. C'est ça. Et justement, ça comparait un petit peu, enfin c'était un montage, mais qui comparait la parole des 2 candidats. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, déjà, premièrement, ils disaient un petit peu la même chose. Et sinon, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, sur les comptes des candidats en eux-mêmes, sur les comptes des médias, évidemment, que je peux lire des articles sur la présidentielle et donc me renseigner sur les candidats et sur les élections comme ça. Alors, elle parlait de comparaison, Kim, la dernière fois, donc normalement tu t'en souviens, j'avais parlé de certains médias qui se convertissent, entre guillemets, qui s'adaptent à la présidentielle et qui comparent pour les jeunes, les moins jeunes, les programmes de chacun des candidats. Est-ce que tu as déjà pu consulter des articles de ce type sur Le Monde ou... Moi j'en avais vu un sur Le Monde, il me semble, un petit peu comme Élysée, c'est-à-dire qu'ils mettent en confrontation les différentes mesures des candidats, vous choisissez un thème et puis vous pouvez voir de façon expliquée les mesures de chaque candidat. Et là, je vais un peu rejoindre Louise sur ce sujet-là, le fait que je vais avoir beaucoup vu de vidéos dans ce cas-là, ou même à la télévision, ils en parlent lors d'émissions particulières, on va dire, mais je t'avoue que j'ai pas vraiment lu d'articles ces derniers temps, du moins qui m'expliquaient justement la différence entre plusieurs partis. C'est plutôt les buzz de chacun des candidats actuellement et par rapport à la guerre en Ukraine, surtout en ce moment, qui tombent pas mal. Mais... Et puis c'est vrai qu'on est à un mois de la présidentielle, et puis effectivement le format vidéo est toujours plus simple à comprendre. Quand il y a une comparaison vidéo, vous pouvez l'imager, vous pouvez... Oui, parce qu'on peut voir réellement les candidats qui s'expriment, donc c'est plus facile de comprendre et de cerner entre guillemets ce que veulent dire les candidats plutôt que de lire un article en presse écrite. Enfin, pour nous qui sommes un petit peu plus jeunes et pour les jeunes qui ne s'intéressent pas énormément à la politique, c'est
je pense que c'est plus simple de regarder une vidéo des candidats qui s'expriment plutôt que de lire un article de presse. Et puis vous avez des presses spécialisées donc moi par exemple je sais pour mon cas personnel j'avais voulu comparer les programmes économiques des candidats lors d'un exercice qu'on avait à faire en cours. J'avais regardé du coup Capital, donc le média Capital qui en vidéo présentait les programmes de chaque candidat, les phrases choc évidemment et qui les comparait entre eux, donc je trouvais que c'était intéressant. Donc pareil, si vous vous intéressez à l'environnement, les comparaisons, vous devez avoir je pense des presses spécialisées qui doivent spécialement comparer ça. Et puis après vous en avez qui font de façon générale, mais c'est toujours mieux de voir. Ça me fait penser à un média qui s'appelle Les Verts sur Instagram, qui est aussi ils ont aussi leur site internet et c'est subventionné vraiment par le don des gens. Et c'est un média entièrement tourné vers l'environnement. Et justement, l'autre jour, ils comparaient. Ça me fait penser à ça, les différentes mesures que proposaient les candidats, que ce soit Yannick Jadot ou par exemple Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, pour sauvegarder l'environnement, quoi. Malo, tu voulais... Moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Kim tout à l'heure, enfin il y a 2 minutes, c'était par rapport au buzz. C'est vrai que le buzz en presse écrite on le voit pas, on le lit pas, ça n'existe pas, enfin beaucoup moins qu'en vidéo. Et justement aujourd'hui il y a tellement la recherche du buzz que ces personnages ils vont faire un buzz évidemment sur une émission, ils vont tenter le buzz sur une émission ou un truc comme ça, alors que ça sera pas forcément relayé par la presse écrite. Donc ce qui ressort c'est beaucoup plus la vidéo que la radio et la presse écrite. Et ben Malo c'est pareil, transition toute faite une nouvelle fois, bravo. Kim, toujours dans ta chronique, donc il fallait être sur place, mais on va le raconter du coup aux gens qui nous regardent. Tu parlais d'Emmanuel Macron qui était présent dans la vidéo de McFly et Carlito, le concours des anecdotes, qui a fait 17 millions de vues, qui a été décrié, critiqué, tout le monde a trouvé que c'était honteux du côté des politiques, que c'était un énorme coup de com', évidemment, on s'en doute. Est-ce que finalement Malo, c'est pas hypocrite de dire que c'était un grand coup de com' quand on voit qu'aujourd'hui des politiques qui ont dit qu'ils iraient jamais chez Hanouna vont faire face à Baba, se rendre dans TPMP, quand on voit que certains qui sont anti-YouTube vont tous chez Hugo Décrypte par exemple, est-ce que c'est pas forcément hypocrite ou alors est-ce qu'ils avancent avec leur temps ? Ils avancent avec leur temps, mais ça suit en fait ce que je disais, c'est le buzz, c'est en fait essayer d'aller chercher, enfin je veux dire aller sur une émission d'Hanouna alors que c'est pas un journaliste, etc. et c'est juste un animateur de télé et radio, c'est pour aller chercher le buzz. Ils savent que là-bas ça va marcher et ensuite s'ensuit toute la com et ce qu'a fait Éric Zemmour pendant des mois, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en allant rencontrer McFly et Carlito pour un concours d'anecdotes. Évidemment que ça va marcher, c'est quasiment les premiers youtubeurs de France et après quand tu te rends chez Hugo Décrypte, tu sais que tu vas marcher aussi parce que lui il a son influence déjà, mais en plus tu as ton nom, donc en fait les deux conjugués ça va faire plusieurs millions de vues. Donc ils s'adaptent à leur temps, mais ils savent aussi et ils ont des experts là-dedans dans la communication du buzz et en fait de la recherche de la visibilité. Et aujourd'hui elle se fait comme ça, donc entre l'avancée technologique qui permet d'aller sur des plateformes comme ça et les experts en communication qui conseillent vraiment ces candidats, c'est normal qu'ils se retrouvent dans des vidéos YouTube avec McFly et Carlito, avec Hugo Décrypte, et ça se trouve un jour il y aura Squeezie qui jouera aux jeux vidéo avec Philippe Poutou. Ouais, c'est une bonne idée, j'espère qu'il va voir la vidéo et qu'il va s'en inspirer. Alors une autre question, un petit tour de table, je vais demander d'abord à Fiona. L'année dernière, en 2017, il y a eu un géant débat à 11. Cette année, on ne peut pas avoir de débat à 12 parce qu'Emmanuel Macron a refusé de débattre avec les candidats dès le premier tour. Mais est-ce qu'un débat à 11 pourrait servir aux jeunes ou alors est-ce que c'est un règlement de compte général qui n'intéresse pas, toi dans ton cas? Est-ce que ça t'intéresserait de voir un débat avec les 11 candidats ensemble rassemblés? Oui, je pense que ça m'intéresserait parce que les voir tous parler en même temps plutôt que 2 par 2, ça pourrait être beaucoup plus intéressant, qui débattent de leurs idées communes ou justement différentes devant tout le monde à la télé. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant que 1 par 1 sur les réseaux sociaux, sur YouTube avec Hugo Décrypte. Ouais, je trouve ça pas mal. Alors on est aussi ici pour ramener le témoignage de jeunes qui nous parlent. Bon, évidemment on a tous des amis, j'espère ici. Alors moi certains ont dit par exemple que avec le débat qu'il y a eu dernièrement, donc de Zemmour contre Pécresse, ça ne donnait absolument pas envie aux jeunes de suivre la politique parce que c'était du règlement de compte, et encore moins d'espérer un débat à 11. Louise, qu'est-ce que tu en penses? Alors, en soi, pour avoir vu des extraits de ce débat, je pense que ça pouvait pas se faire comme ça. C'était d'ailleurs la présentatrice l'a dit elle-même, c'était une cour de récréation. C'est que c'était réellement un règlement de compte. Ils essayaient tous les deux de parler plus fort que l'autre, donc on comprenait pas réellement ce qu'ils disaient l'un comme l'autre. Donc je pense pas que un jeune qui déjà ne s'intéresse pas à la politique s'assoit dans son canapé pour regarder ça à la télé. Je pense que ça peut pas passer parce que je pense que c'était pas assez professionnel. Ils auraient dû juste échanger leurs idées, mais vraiment pas juste régler leur compte comme ils l'ont fait. Malo justement, donc on va rebondir sur ça. Moi je me rappelle en 2017 je ne pouvais pas voter, pourtant j'avais regardé le débat à 11, j'ai l'impression que ça pouvait se passer dans le calme. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une sorte de vulgarisation du débat? Est-ce que c'est les candidats qui font ça? Est-ce que c'est finalement la recherche de buzz permanente? Parce qu'aujourd'hui quand on voit ça, on se dit c'est impossible de refaire un débat à 11.
Déjà, il faut savoir qu'aucun président qui tente sa réélection Oui, n'a tu viens de le participé dire. à un débat. Voilà, Emmanuel Macron, c'est pas le Au premier, il n'y en a premier tour, aucun qui l'a fait pour le premier tour. Donc ça, c'est à noter. Deuxième chose, moi j'étais revenu sur le climat, le climat politique entre 2017 et 2022. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette... alors, on n'est pas dans la défiance, on est dans les hommes politiques ne seront incapables de faire ce qu'on veut. Donc en fait, pourquoi on irait voter pour eux? Et aujourd'hui, je pense que ce ne seront pas forcément les 18, 20, 29 ans, comme tu l'as dit, ou à peu près 25, 30 ans qui n'iront pas voter. Ce sera un peu tout le monde. Je pense que l'abstention sera étalée sur sur ceux qui ont jusqu'à 70 ans. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un débat à 11 quand dans tous les cas les gens ne regarderont pas et les débats, on avait parlé des audiences sur Mission Convaincre, tu avais dit 300 000 téléspectateurs pour Valérie Pécresse, 700 000 téléspectateurs avant-hier sur TF1, je crois que ça n'a même pas fait 700 000. Donc c'est juste dire après, que personne ne s'y intéresse, enfin pas personne ne s'y intéresse, mais voilà, déjà si tu n'as même pas 1 million de personnes qui représenteraient un 66e de la France, en fait c'est un peu chaud. On n'est pas pour donner son avis, mais c'est vrai qu'un format comme ça, à moins d'être fan de politique, comment un jeune peut ne pas décrocher s'il n'aime pas la politique? C'est vraiment le format qui ne convient pas. Mais après, est-ce que d'un côté, quand Kim, est-ce que alors excuse-moi, j'ai parlé du film, mais je veux dire, quand il y a un débat qui a été fait à 11 l'an dernier, est-ce que cette année ça serait utile? Certains parlent par exemple que Macron refuse d'aller débattre avec d'autres parce que d'autres présidents ne l'ont pas fait. On rappelle, Chirac avait même refusé de débattre au second tour avec Jean-Marie Le Pen. C'est comme Marine Le Pen qui a annoncé qu'elle voulait pas débattre avec certains candidats aussi, par C'est exemple. ça, mais alors est-ce que finalement il ne faudrait pas que cette loi soit réformée, ou alors c'est bien de ne pas la réformer, ça sera un règlement de compte général qui ne servira en rien le débat et les jeunes pour leur choix? Je pense que ça dépend de l'avis de chacun, encore une fois, mais après, voilà, Emmanuel Macron, c'est toujours notre président de la République actuelle. Il y a une crise en Ukraine, il y a beaucoup de choses à faire, alors peut-être que oui, les débats... Comme on l'a dit, ce serait le premier président dans ce cas-là à accepter un débat au premier tour. Il a dit qu'il ne le ferait pas, mais c'est compréhensif. Pour moi, c'est compréhensif. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron, il est président de la Commission européenne, il est président de la République française, il y a la guerre en Ukraine, il fait partie de l'OTAN, il a beaucoup de choses à régler et à aller débattre avec d'autres candidats. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas trop besoin de ça et nous, on nous en parle depuis le début de l'année. C'est de toute façon, Emmanuel Macron, au premier tour, c'est sûr qu'il passera. Et on nous le dit parce que voilà, il n'y a personne qui est capable d'aller assez convaincre pour qu'il y en ait deux qui passent devant Emmanuel Macron. Et cette guerre aussi, cette guerre de coq là sur les plateaux de télé, etc. On l'a tous fait. Un prof qui dit trop de fois le mot donc et on a compté le nombre de fois où il l'a dit en cours. Et il y en a qui sont amusés à compter sur Twitter. Il y avait une phrase qui ressortait à chaque fois, mais vous ne m'écoutez pas. Cette phrase pendant le face-à-face de Valérie Pécresse et Éric Zemmour, elle est ressortie un nombre incalculable de fois. Donc en fait, je veux dire, ça va pas plus loin que cette guerre de coq entre deux candidats à la présidentielle. Mais ça ne laisse pas que les étudiants, que les jeunes, parce qu'on parle beaucoup du taux d'abstention des jeunes, mais au final, dans les élections présidentielles de 2017, il y avait un record d'abstention de la population. 25% d'abstention au second tour pour l'élection 2017 et c'est la première fois depuis 1973 ou l'élection des début des années 70 où ça avait atteint 31% et parce qu'il n'y avait pas de raison d'aller voter à ce moment-là. C'était pour Valéry Giscard d'Estaing, il avait complètement explosé. Non, pardon, c'était pour Georges Pompidou. Il avait explosé dès le premier tour, donc en fait c'était sûr qu'il passait, mais pour Emmanuel Macron 25% d'abstention et c'est quand même représentatif, ça fait un quart des Français. Oui, et puis cette année c'est vrai j'ai vu certaines déclarations, alors je ne sais plus exactement qui, mais un représentant de Valérie Pécresse qui a dit que s'il y avait un second tour par exemple Macron-Zemmour ou Macron-Le Pen, il n'irait pas voter et il n'irait pas voter, il voterait blanc. Donc là c'est encore une fois la question de oui ou non, compter le vote blanc pour amener plus de jeunes à voter. On va terminer avec toi Kim, est-ce que finalement tu peux nous détailler les différents modes de communication privilégiés par les candidats pour parler aux jeunes, ceux qu'on n'a pas énumérés parce qu'il y en a tellement? Et du coup, dans ma dernière chronique, lors de la conférence, je parlais de l'évolution de la communication chez les politiques, parce que finalement, au fur et à mesure du temps, le monde change et on adapte sa communication au monde qui évolue. Et donc Valéry Giscard d'Estaing était tout d'abord le premier président qui a révolutionné ce domaine de la communication en politique. Et depuis, on parle beaucoup de Macron, avec Emmanuel Macron présent dans la vidéo de Maffay et Carlito, mais finalement, beaucoup de présidents ont fait des gros coups de communication avant lui. C'est juste que c'était pas sur les réseaux sociaux. Et justement, les réseaux sociaux, la télévision est de moins en moins regardée par les jeunes. Voilà, en moyenne, selon une étude de Médiamétrie, les plus de 50 ans, ils passeraient 5 heures
ou plus sur la télévision chaque jour, les jeunes de 15 à 34 ans, donc c'est quand même un panel assez large, ils passeraient moins d'1h40 par jour et ce chiffre il ne fait que de baisser. Donc effectivement, voilà, les moyens de communication maintenant pour les politiques, c'est plutôt Internet, les réseaux sociaux. On a parlé de YouTube avec Hugo Décrypte, avec McFly et Carlito, des youtubeurs comme ça qui sont proches des jeunes et qu'on suit déjà. Donc en fait, quand on va recevoir cette vidéo dans notre fil d'actualité, on va la regarder. On pense aussi à tous les autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok, on a vu de nombreux politiques présents sur TikTok. Mais bon, après voilà, ça c'est leur communication à eux. Après, il y a des médias qui vont nous expliquer justement les différentes politiques de façon plus neutre, que ce soit Brut, je pense aussi à Arte, à Combini qui nous font des vidéos justement très souvent, voilà. Mais c'est vraiment beaucoup sur Internet en ce moment. Eh bien, merci Kim pour ton intervention et merci à vous pour votre fidélité. On espère qu'on a pu vous éclairer, vous donner envie de vous intéresser finalement à la politique parce que c'est très important. Merci à mes chroniqueurs d'avoir été présents dans cette émission et à très vite sur Studio 10.